Shalom, peuple de Dieu, enfants de Dieu, partout où nous sommes. Que la peur du Seigneur soit au milieu de nous. L'heure est là, l'heure que nous approchons pour louer l'Éternel, l'heure que nous adorons notre Maître, l'heure que nous approchons pour montrer à notre Dieu qu'est-ce que nous avons besoin pour plaire à ce Dieu-là, pour demander à notre Dieu de nous donner la solution, de résoudre nos problèmes. Voilà pourquoi nous sommes là, toi qui me suis, toi qui es là, en tant qu'enfant de Dieu, fils ou fille de l'Éternel, celui qui persévère toujours, celui qui s'approche vers son maître pour qu'il soit toujours fort sur cette terre. Voilà, le mardi est là. Dieu t'a fait grâce d'être là en bonne santé. Dieu t'a fait grâce. Pourquoi pas le louer? Pourquoi pas le louer? Il t'a fait grâce. Tu sais combien de gens, au moment où nous parlons, ils sont dans des hôpitaux, ils sont dans des prisons, ils ont reçu de mauvais messages, de mauvaises nouvelles. Mais toi, tu es là en bonne santé. Voilà, si Dieu te fait grâce d'être là, nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer le Dieu là. Nous allons aller déposer nos fardeaux, nos problèmes. Parce que c'est lui qui est capable de résoudre. C'est lui qui est là. Il est digne. Alléluia. Nous allons d'abord laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Alléluia. Nous allons laisser ce temps entre les mains du Seigneur. Que l'Éternel puisse paraître. Que l'Éternel soit avec nous. Que nous soyons ensemble. Nous allons demander sa présence. Que la présence de l'Éternel soit au milieu de nous. Parce que c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui laisse sa vie entre la main du Seigneur. C'est un lit. C'est un enfant de Dieu. Pourquoi pas s'approcher vers notre Maître? Voilà. Toi qui me suis, toi qui es là, si tu peux partager juste les lives pour les autres aussi puissent écouter la parole de l'Éternel. Dieu te suivra. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un de s'approcher dans la présence de l'Éternel. Je voulais dire à quelqu'un que son esprit soit dispo, que son esprit soit disponible pour que nous puissions invoquer notre Dieu ensemble. Nous avons des problèmes. Nous avons des limites. On est limité. Mais la Bible nous dit, là où nous sommes arrêtés, là où nous sommes limités, c'est Dieu qui va nous relever. Voilà, toi qui cours vers Dieu, toi qui as besoin de secours, ton secours viendra que de l'Éternel. Ton secours ne viendra que de l'Éternel. Ton secours ne viendra pas dans ta famille, chez quelqu'un. Non, ne pensez même pas. Nous allons prier ensemble, si nous allons disposer nos cœurs, nos esprits, d'aller chercher notre Dieu, d'aller invoquer l'Éternel, comme il nous a dit dans son livre de Jérémie 33, 3, de lui invoquer et il va nous révéler les choses cachées, les choses spirituelles.
Ce sont des choses que Dieu veut à nous, ses enfants, de puisse connaître. Ça nous fera encore. Ça nous révélera beaucoup de choses. Ça nous rendra sages. Voilà. Prions. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tendre Père, Dieu Tout-Puissant. Yahweh, nous venons auprès de toi. Nous voulons que, Seigneur, à ce temps, que ta présence soit au milieu de nous. Que ta présence, Père, alléluia. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Tout ce qui peut nous amener dans la distraction, nous les chassons au nom de Jésus-Christ. Nous disposons ces temps entre tes mains. Que l'Éternel, tu puisses prendre contrôle. Tout ce qui va sortir dans nos bouches, que ça soit l'ainsi de l'Éternel. Seigneur, nous voulons que tu puisses apparaître. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Yehoshua HaMashiach, le lion de la tribu de Juda. Nous avons ainsi prié. Et nous disons tous Amen. Amen, amen, enfants de Dieu. D'abord, pour aller plus loin, nous allons d'abord vous montrer qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce mardi. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler. Nous allons prendre d'abord les Écritures. Nous allons aller dans la référence. Nous prenons notre Bible. Nous prenons le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Nous allons descendre jusqu'à 7. Alléluia. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui est du temps et du moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront peu et sûreté, alors une ruine soudaine le surprendra, comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. Alléluia. Écoutez, pour ce qui est de temps et de moment, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Dieu veut nous dire quoi? Dieu veut nous fortifier pour nous dire tout ce qui est du temps et du moment, comme je le dis toujours, les jours des malheurs, le temps de la fin, les mauvais jours. Nous ne pouvons pas être surpris. Ce sont les malins, ce sont les ennemis, eux, qui vont être surpris. Mais nous, enfants de Dieu, non, parce que nous avons la présence. Nous sommes dans la présence de Dieu. Donc, celui qui est dans la présence de Dieu, il est éveillé. Cette personne attend seulement l'arrivée de son maître. Et cette personne n'attend pas qu'il soit surpris. Donc nous, étant que des chrétiens, nous ne serons pas surpris pour tout ce qui est du jour, du temps, tout ce qui est du temps de la fin. Nous devons être dans la présence de l'Éternel pour que nous ne soyons pas surpris. Voilà la raison pour laquelle, dans le livre d'Éphésiens 5, 14, Christ nous dit, réveille-toi, relève-toi, toi qui dors entre les morts. Christ veut que nous soyons réveillés. Christ veut que le temps de la fin ou les mauvais jours, ça ne nous surprenne pas. Un enfant de Dieu, je dis bien, c'est lui qui est conduit par l'Esprit, par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas être surpris.
ne peut pas être endormi. Il est toujours éveillé parce qu'il est en train de persévérer. Quand tu persévères, quand tu suis l'Éternel, donc tu es éveillé, tu ne dors pas. L'enlèvement ou le temps de la fin ou les jours mauvais ne te surprendra pas. Pourquoi? Parce que Christ est en toi. L'Esprit de l'Éternel est en train de te conduire dans la bonne voie, dans la direction. Alléluia. Mes bien-aimés, là où nous partons, en tant que chrétiens, nous les savons. Ce n'est pas une surprise. Non, parce que nous avons la présence de l'Éternel. L'Esprit de Dieu habite à nous. Nous sommes éveillés. Nous ne dormons pas. Nous savons que nous attendons le retour de notre Maître. Alléluia. Alléluia. Le retour de notre Maître. Chaque enfant de Dieu, là où il est, je pense et je crois, je le confirme, tant qu'un le lit, il n'est pas surpris. Il ne sera pas surpris à tout ce qui est en train de se passer, à tout ce qui viendra, parce qu'il est en contact avec Dieu. Alléluia. Il ne marche pas selon la chair pour qu'il soit surpris. Il n'obéit pas à la chair pour qu'il soit surpris. Mais il marche selon l'Esprit. Il fait ce que l'Esprit de Dieu le dirige. Et cette personne, il est toujours à l'attente de son maître. Voyez, pourquoi nous devons être dans les commandements et nous devons y avoir du plaisir dans ces commandements. Cela nous fera des vrais adorateurs, des vrais serviteurs de Dieu. Au moment où nous sommes, l'ennemi aussi est en train de travailler, de faire séduire les enfants de Dieu. L'ennemi aussi ne dort pas. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, nous devons dormir? Quand l'ennemi est en train de travailler pour qu'il séduise les enfants de Dieu, quand l'ennemi est en train de faire des réunions, l'ennemi est en train de faire de n'importe quoi pour séduire les enfants de Dieu. Et nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire à ces moments? À l'heure où nous appelons le temps de la fin, nous devons être éveillés. Nous devons être prudents. Nous ne devons pas se laisser conduire par la chair. Parce que celui qui est conduit par la chair fait les œuvres de la chair. C'est pour cela que Dieu nous demande d'être remplis en esprit. Celui qui est conduit par l'esprit obéit à la voix de l'Éternel. Il prend plaisir dans le commandement de l'Éternel. C'est vrai, nous avons le corps. Mais le corps, nous les chrétiens, nous avons. C'est un corps de Christ. Pourquoi Christ nous dit, nous sommes des membres de son corps. Et lui, la tête. Alléluia. Voilà pourquoi je viens toujours pour vous donner la bonne parole. La parole au temps convenable. Nous avons reçu la grâce. Mais attention, la grâce est trompeuse. Attention. Ne te laisse pas conduire par la chair. Le désir de la chair, c'est la mort. Le salaire de la chair, c'est la mort. Alléluia.
La chair que nous portons là, si c'est la chair que Dieu a créée comme poussière, tu retourneras. Alléluia. Dans la terre. Mais si tu portes le corps de Christ, voilà pourquoi l'Écriture dit que ceux qui sont en Christ vivra éternellement. Pas en parlant, mais dans la foi. Alléluia. Et si tu crois en cela, tu es juste. Nous sommes enfants de Dieu. Comment pouvons-nous persévérer si nous n'avons pas Christ? Parce que dans ce monde, tout ce que nous voyons, ça commence par là, en esprit. Rien ne peut se faire sur cette terre si ça ne vient pas en esprit. Ça commence par là. Voilà pourquoi la Bible nous dit en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand tu dors, tu rêves, tu vois des choses. C'est ton esprit. C'est ta réalité. Souvent, ça nous arrive, tu dors, tu prends des songes, mais tu n'arrives pas à discerner, à comprendre de quoi s'agit-il dans ces songes. Mais moi, je viens te dire, si tu cherches Dieu, celui qui cherche Dieu, celui qui se donne dans la parole de Dieu, celui qui pratique ce que Dieu nous demande, cette personne est la lumière, est une lumière. Et la lumière, là où elle est, ça fait qu'éclairer. Voilà pourquoi partout tu peux passer, partout tu peux mettre tes pas, il n'y a que la lumière qui éclaire, parce que tu as Christ à toi. Je parle de vraie lumière, parce que notre Dieu nous a dit, la lumière du monde, c'est lui qui le suit, deviendra aussi la lumière. Et nous sommes des lumières situées dans une montagne qu'on ne peut jamais nous cacher. Là où une lumière passe. Alléluia. Tout le monde les connaîtra. Voilà. Je continue ma lecture. J'étais dans le livre des 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1 jusqu'à 7. Donc, quand les hommes diront peut s'irriter, quand les hommes diront peut s'irriter, alors une ruine soudaine le surprendra comme le douleur de l'enfantement surprend la femme enceinte. Ils n'échapperont point. À 4, mais vous frères, vous n'êtes pas dans le ténèbre. Alléluia. Pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Nous qui sommes des enfants de lumière, nous qui sommes, alléluia, des enfants de Dieu. On ne peut pas nous surprendre dans ce monde. Tout ce qui va venir, tu seras au courant. Parce que tu es un enfant de Dieu. L'Esprit est en toi. Veille sur toi. Fais de toi de connaître les choses. L'Esprit qui est en toi te révèle des choses qui peuvent venir. C'est grâce à Dieu. Et pourquoi tu seras surpris? Pourquoi tu seras surpris? Pourquoi tu seras surpris? Non. En réalité, quand tu pries, quand tu cherches ton maître,
Quand tu te donnes à la parole, tu veux connaître la parole, Dieu t'aidera de connaître des choses qui sont cachées. Voilà pourquoi nous disons toujours, quand vous lisez la Bible, ne soyez pas en chair. Demande à Dieu de t'aider. Demande à ce Dieu-là. Parce que c'est un problème de la spiritualité. La Bible nous dit, nous ne combattons pas selon la chair. Car le combat que nous parlons, c'est un combat spirituel. Les choses que l'œil physique ne peut pas voir. Et pourquoi tu seras surpris? Non, moi je ne pense pas. Un vrai adorateur. Parce que la Bible nous dit, les vrais, l'heure vient, elle est déjà venue, que les vrais là adoreront le Père en esprit et en vérité. Ceux-là ne seront pas surpris parce que Dieu habite à eux. Les choses qui vont venir, l'Éternel nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, jusqu'à premier verset jusqu'à 7. L'Éternel nous dit, nous ne serons pas surpris. Nous ne sommes pas des enfants de ténèbres. Nous sommes des enfants de lumière. Alors, continuez de persévérer. La persévérance. Nous connaissons beaucoup de gens qui ont commencé avec Christ. Ils ont servi l'Éternel charnellement. Tu n'arriveras pas, l'Éternel, si tu veux le servir. Fais l'effort d'être spirituel. Demandez à Dieu la lumière. Les choses de Dieu sont des choses spirituelles. Ce monde, si tu n'es pas spirituel, tu es comme, je ne sais pas, tu es comme un aveugle. Parce qu'un aveugle ne voit pas de choses qui se passent. Mais ils attendent seulement. Mais Dieu veut qu'en nous, nous voyons plus loin. Par les choses que tout le monde peut voir. Les choses qui sont révélées aux enfants de Dieu. Mais par quel moyen nous devons voir? Par quel œil? Par l'œil spirituel. Pour que l'œil spirituel s'ouvre. Ça nous demande de sacrifice, de s'approcher vers Dieu, de demander que l'Éternel nous ouvre des yeux spirituels. Et un chrétien qui ne voit pas. Un chrétien qui ne voit pas. C'est un aveugle. Et un aveugle, et un sorcier là. Qu'est-ce qu'il fait? Il va blaguer avec sa vie. Il va faire de n'importe quoi avec sa vie. Parce que lui, il ne vient pas physiquement. L'ennemi vient en esprit. Et toi, il faut aussi être en esprit. Mais l'esprit que je parle, l'Esprit Saint, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, l'Esprit au-dessus de toutes sortes d'esprits. Alléluia. Il faut que nous soyons là avec l'amour de chercher l'Éternel. Il faut que nous disposons notre temps à suivre le chemin de Christ. Tu prends le temps de faire des choses, des rendez-vous. Il faut prendre aussi, même il y a du temps, de se concentrer avec l'Éternel, de se communiquer. Il faut être toujours en contact avec Dieu. Je sais, aujourd'hui, beaucoup ne savent pas. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup sont dans l'ignorance. Beaucoup sont en train de vivre encore dans l'ignorance. Et celui qui est ignorant, c'est difficile de connaître les choses spirituelles. C'est difficile de comprendre les choses de Dieu. Or que la Bible nous dit,
Dieu s'est fait cacher dans sa parole. Pourquoi Dieu nous a dit de méditer jour et nuit? C'est-à-dire de lui contacter. Parce que par là, nous réussirons le combat. Nous aurons du succès. Et c'est lui qui médite jour et nuit. C'est-à-dire c'est lui qui cherche l'Éternel. Parce que Dieu s'est fait cacher dans sa parole. La Bible nous dit, la parole s'est fait chair. Vous savez quoi? Quand Christ est venu, il est venu par la parole. La parole s'est fait entrer dans Marie. Au commencement, c'était la parole. C'est des choses qui troublent même le monde. Alléluia. Christ est venu par une grossesse spirituelle. Christ est esprit. Et Dieu veut que nous aussi, nous soyons des esprits. Nous ne pouvons pas être esprits si nous se donnons aux choses de ce monde. Non. Au contraire, nous serons des ennemis de Dieu. Je l'ai dit souvent et je le répète dans le livre de 1 Jean 2,15, de ne pas aimer ce monde avec ses convoitises. Sinon, nous ferons que le devoir ou le désir charnel. Le désir charnel, ça donne que la mort. Ça donne que le ténèbre. Le désir charnel ne te fera jamais grandir en esprit. Parce que c'est comme un aimant. Ça tire. Tu vois la force de pesanteur. Comme un aimant. Parce que tu t'es donné à la chair. La chair a ce désir. Ce désir charnel, Dieu ne veut pas que nous soyons conduits par la chair. Parce que, comme Christ, il nous a déjà rachetés. Comme Christ, il est esprit. Nous, des rachetés de Christ. Nous sommes aussi des esprits. Nous ne devons pas marcher selon la chair, mes bien-aimés. Nous ne devons pas faire ce que la chair nous recommande. Nous devons faire ce que l'esprit. Nous serons conduits par l'esprit. Voilà pourquoi celui qui est rempli en esprit, il est heureux. La personne qui écoute Dieu, qui obéit, qui prend plaisir au commandement de Dieu, c'est une personne qui est remplie en esprit. Toi, tu ne peux pas avoir plaisir dans le commandement de Dieu si tu marches selon la chair. Non. Voyez, au temps où nous sommes, il y a des hommes de Dieu que vous connaissez, ceux que vous appelez des grands hommes de Dieu pour l'instant. Je ne sais pas moi, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils nous montrent des choses charnelles. Ils parlent de choses charnelles, de biens matériels, de tout ça. Il n'y a pas aucun rapport avec les choses de Dieu. Si nous parlons de Dieu, vous voyez cet livre, la Bible, tout ce qui est ici, il faut que ça soit révélé. C'est la parole écrite. La parole écrite, ça peut nous donner aussi la parole parlée et la parole révélée. Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Tu vas le chercher en entrant dans la référence, donc dans la parole. Au commencement, c'est la parole. Tu vois pourquoi Dieu nous recommande, nous oblige de méditer ces Bibles, ce livre. La parole de l'Éternel. Au commencement était la parole. Avant toute chose, il faut toujours retourner à la parole. Je vous le dis en vérité, la parole s'est fait chair. La parole, c'est la source de tout. Pour déclarer
dans ta vie, il faut prononcer. Le livre de Proverbes nous dit quoi? La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Mais Dieu veut que nous méditons tous les jours de nos vies. Quand nous méditons, donc par là, nous aurons quoi? Du succès, la réussite. Mais si tu ne médites pas, c'est difficile aussi d'être rempli en esprit. Spiritualité. Son grand problème, c'est de méditer la Bible. Là, tu seras révélé. Dieu s'est fait cacher. Pourquoi Dieu nous a dit ça dans le livre de Jérémie 33? C'est le code que l'Éternel nous a donné. C'est la clé pour chercher l'Éternel. Ceux qui cherchent Dieu, ils ont toujours été des voyants. Ils ont toujours été des plus que vainqueurs. Oh, écoutez, la Bible nous dit, nous serrons la tête. Pas parlant, non. Tu peux être la tête si tu cherches Dieu. Dieu te fera être la tête et non la queue. Tu seras toujours plus que vainqueur. Tu peux être plus que vainqueur si tu cherches Dieu, si Dieu est en toi. Mais nous voyons des gens, à l'heure où nous sommes, qui sont encore dans des distractions, qui suivent les choses que Dieu ne prend pas plaisir. Voyez combien de gens sont dans des réseaux sociaux qui disent n'importe quoi. Et les gens sont là à le suivre. Mais dans la parole de Dieu, ils ne sont pas là. Bon, c'est normal, parce que c'est écrit. Hein? C'est écrit dans la Bible. La porte étroite qui peut voir ce que je suis en train de parler? Qui peut voir la porte étroite? S'il n'est pas de Dieu, qui peut comprendre tout ce que je suis en train de parler? S'il n'a pas l'Esprit de Dieu, qui peut comprendre les choses qui vont venir? Si Dieu ne le fait pas grâce. Voilà pourquoi nous approchons toujours vers notre Maître. Voilà pourquoi nous demandons à ce Dieu-là de nous faire toujours grâce, de persévérer dans son chemin. Oh, dans ce monde, trop glissant. Mais nous persévérons grâce à Dieu, parce que nous sommes deux Élis. Grâce à Dieu. Parce que nous les cherchons. Non, grâce à lui, nous sommes déjà élus. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas dormir. Voilà pourquoi nous ne serons pas surpris. C'est là qui sont dans nos distractions. C'est là qui dorment encore. C'est là qui rêvent encore. Alléluia. C'est eux-là qui seront surpris. Mais nous, comme nous avons Christ, comme nous avons l'Esprit de Dieu, cet esprit-là, alléluia, nous révèle des choses du jour au jour. Cet esprit-là nous renouvelle l'intelligence spirituelle. Cet esprit-là nous aide à marcher correct dans la voie de l'Éternel. C'est notre force, l'Esprit Saint. C'est lui qui est conduit par l'Esprit Saint. Alléluia. Il ne dorme pas. Il est toujours éveillé. Voilà pourquoi Christ nous demandait toujours d'être éveillés. La Bible nous dit, alléluia, de veiller et prier afin que de ne point tomber dans la tentation. Celui qui veille, celui qui prie, son esprit est toujours debout. Son esprit est toujours rempli.
Voyez dans la Bible, ceux qui consultaient l'Éternel, ceux qui cherchaient l'Éternel, l'Éternel était toujours dans leur côté. Parce que Dieu, il est juste. Il veut que nous aussi, nous soyons justes. Nous ne sommes pas venus dans ce monde éternellement. Nous allons passer. Mais il nous a donné des principes de vivre, comment nous devons être. Il nous garde, il nous protège, mais il nous dit d'être toujours prudent. C'est-à-dire avant que lui te protège, toi-même, tu connais déjà ces principes. Il nous a envoyés comme des brebis, mais parmi des loups. Nous devons être toujours prudents. Parce que la mission qu'il nous a donnée, l'ennemi ne veut pas que nous puissions accomplir nos missions sur cette terre. Mais avec Dieu, nous allons le faire. Mais soyons toujours obéissants. Pratiquez ce que Dieu veut. Ne soyez pas comme le monde. N'écoutez pas les conseils des méchants. Soyez juste. Si tu as besoin de conseils, si tu as besoin de quelque chose, cherchez dans la Bible, cherchez dans la Bible. Alléluia. La Bible, c'est la parole. Celui qui entre dans sa parole, c'est-à-dire cette personne-là cherche à connaître. C'est ça que Dieu veut, la connaissance. Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas la connaissance, tu n'as pas encore compris Dieu. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Osée 4, 6. Alléluia. Mon peuple périt. Parce que ça lui manque quoi? La connaissance. C'est la connaissance qui nous fait avancer dans l'œuvre de Dieu. C'est la connaissance qui nous fait être grands. C'est la connaissance qui fait que nous surmontons dans des problèmes. Nous ne nous voyons pas comme des païens. Parce que nous nous voyons comme des aiglons. C'est-à-dire les choses en bas, nous les voyons directement. Alléluia. Enfant de Dieu, il est temps de chercher l'Éternel en vérité. Il est temps de servir Dieu. Il est temps d'être un vrai adorateur. Si tu n'es pas un vrai adorateur, tu peux tout faire. Tu peux chanter, tu peux être qui? Tu peux être un prédicateur, tu parles le français, tu parles bien français, tu parles bien l'anglais, tu parles tout ce que tu veux. Mais si tu n'es pas vrai devant Dieu, tout ça, c'est rien. Tu seras perdu. Tu seras perdu un jour. Dieu veut que nous marchions selon ses principes. Si ça nous arrive à prendre un grand plaisir dans les principes de Dieu, là, sachez-le bien, tu es dans les bons. Tu es juste. Parce que c'est lui qui obéit le commandement de l'Éternel. C'est comme Job. C'est lui qui prend plaisir. Je te dis, donc tu es juste. Parce que c'est le principe qui est difficile aux gens de respecter. Il dit bien, il est un enfant de Dieu. Il est un grand homme de Dieu. Mais ce qu'il fait en dehors des principes. Mais il veut aussi se défendre. Oh, la Bible nous dit, si nous tombions, nous devons retourner à ce pied pour demander la miséricorde de l'Éternel. Voyez, pour cela, nous devons faire l'effort de prier, de veiller. Dieu ne veut pas que nous soyons surpris. Il y aura un moment, à l'heure où nous sommes, à l'heure où
sont en train de passer. C'est l'œil spirituel qui voit tout ça. Mais quand tu es charnel, tu te laisses au désir de chair, tu ne vas pas voir. Tu ne verras pas. Les choses spirituelles, c'est pour les enfants de Dieu. Dieu nous a dit d'être là, affectionné dans des choses d'en haut. Un chrétien qui dort, il prend beaucoup de temps dans les choses de ce monde, mais il ne comprend pas que son problème, c'est la spiritualité. Quand nous parlons de la spiritualité, Jésus est esprit. Si tu le suis physiquement, tu resteras toujours un chrétien dont on te connaît, il n'y a rien de spécial. Or, Dieu, nous, chaque année, il y a la différence aussi. Nous avons un Dieu de différence. Tu ne peux pas rester toujours là comme fidèle. Peut-être il y a des choses que Dieu a mis à toi. Il faut que ça déclenche. Mais par des prières, quand tu les cherches, et quand tu restes comme ça, tu risques de tomber. Dieu nous a dit de veiller et de prier afin de ne pas être tenté, afin de ne pas tomber dans la tentation. C'est lui qui allume le feu. C'est lui qui demande, c'est lui qui cherche, trouve. C'est ça que Dieu veut. Il nous a donné la clé dans le livre de Jérémie 33:3, de le chercher, notre devoir de le chercher. Quand nous cherchons Dieu, Dieu aussi va se manifester. Vous voyez combien de gens nous avons à l'église, combien de grands hommes de Dieu qui nous montrent que les miracles. Mais ce n'est pas ça. Écoutez, le miracle, c'est dans la parole. Avant toute chose, c'est la parole. Parce qu'au commencement, c'est la parole. Et Dieu s'est fait cacher dans sa parole. Il s'est fait révéler dans sa parole. Alléluia. Le commencement, c'est la parole. La parole qui était venue entrer à Marie. L'esprit-là. C'est la parole. La grossesse spirituelle. C'est ça qui était le commencement de toutes choses. Alléluia. Et la parole était avec Dieu. Donc il faut que nous cherchions la parole. Et la parole se révèle à nous. Parce qu'il nous a dit de le chercher dans Jérémie 33:3. Invoque-moi. Je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses. Alléluia. Et des grandes choses, ce sont des choses spirituelles que l'œil physique ne peut pas voir. Et tu ne fais pas l'effort pour connaître. Parce que c'est à nous, les enfants de Dieu. C'est à nous de connaître tous ces genres de choses. De choses révélées. C'est à nous. Vous voyez, les temps que nous sommes en train de passer, si tu te concentres de chercher Dieu, tu verras beaucoup de choses. Dieu te montrera beaucoup de choses. Tu marcheras droit. Regarde. Connaissez-vous Job? Connaissez-vous Lévi? Dieu a témoigné à ces gens-là. Pourquoi? Vous savez, si Job marchait, où il s'est donné dans le désir charnel, le désir de la chair, il pouvait écouter ce que sa femme lui demandait, ou ce que sa femme lui parlait. Ce que sa femme lui disait. Job, qu'est-ce qu'il avait répondu? Tu réponds comme une femme insensée. Alors que nous sommes des sages. Notre problème, c'est la connaissance. Comment tu peux avoir la connaissance si tu ne cherches pas Dieu? C'est le fait d'aller à l'église? Non. C'est le fait de chanter? Non. C'est le fait de donner? Non. C'est le fait de chercher Dieu. La prière, c'est une force de déclencher quelque chose, de te changer ta façon de marcher. Alléluia. C'est pour cela, à l'heure où nous sommes, nous n'avons pas beaucoup de gens. C'est-à-dire peu qui voient la porte étroite. Et d'ailleurs, je déjà parlé, Dieu a dit ça
dans le livre de Matthieu 6, 5. Il ne faut pas être comme des hypocrites qui se mettent debout dans des coins, dans des églises, de nous faire monter comme eux qui prient. Mais en réalité, Dieu a dit, ils recevront leur sort. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, je viens de te dire, je ne veux pas que tu sois surpris. La parole que nous venons de lire dans le livre des 1 Thessaloniciens 5, premier verset jusqu'à 7. Dieu ne veut pas que toi tu sois surpris. Dieu ne veut pas aussi que tu dors. Dieu veut que tu sois dans la présence de ton Dieu, d'être dans sa présence. Dieu veut que tu le cherches, que tu sois conduit par l'Esprit. Parce que si toutes ces choses, tu ne les fais pas, je te dis, tu seras surpris. Mais je sais, un Élie ne sera pas surpris. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui le conduit. Donc, il est en contact avec Dieu. Il est en connexion avec son Créateur, avec son Maître. Donc, tout ce qui va venir, Dieu lui fait grâce de le montrer. Vous voyez? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu qui habite en lui. Il y a des signes. Parce que Dieu, tu ne peux pas marcher sans de signes. Avec Dieu, il y a toujours des signes. Alléluia. Voilà. Réveillez-vous. Vous qui dormez, réveillez-vous. Parce que celui qui est réveillé, c'est celui-là qui est en train de persévérer. Si tu n'es pas réveillé, tu ne sauras pas persévérer. La persévérance, c'est ça qui va te faire arriver à l'endroit où Dieu a voulu. D'être rempli en esprit, ça te fera un jour de vivre la gloire de l'Éternel. Parce que quand l'esprit te conduit, tu es dans le bon chemin. Mais quand c'est la chair, il faut s'attendre à ta mort. Parce que là, on voit que le désir de la chair. Cette chair, son sort est que de l'enterrer. Parce que c'est poussière. D'où est venue cette chair? D'où ça va retourner? C'est écrit dans la Bible. Tu es venu poussière, tu retourneras poussière. C'est pour cela que la Bible nous dit, ceux qui suivent l'Éternel, qui sont en Christ, il vivra éternellement. Parce que l'Esprit, aujourd'hui, si Christ vient, si Christ retourne, il te trouve vivant. Ton corps sera changé. Tu ne mourras pas. Mais si ça arrive que tu meurs, sache-le, tu n'es pas mort. Mais tu es dans le repos. Ton esprit, ton âme est dans le bon. Tu attends seulement que le retour de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je te demande, mon frère, mes bien-aimés, si aujourd'hui, moi, je me tiens devant vous, parce que Dieu m'a fait grâce, je suis encore jeune. Mais pourquoi Dieu m'a épargné? Parce que Dieu veut que je ne sois pas surpris. Dieu veut que je puisse hériter son royaume. Parce que je suis un élu. Voilà ce que je peux te dire. Je te fortifie aussi, mon frère. Mais bien aimé, toi qui me suis. Partout où tu es, ne perdez pas ton espoir. Restez toujours fidèle avec ton Dieu. Même si ça ne marchait pas, même s'il y a des difficultés, tout ça, parfois Dieu seul, il est en train de t'enseigner. Tu surmonteras tout cela. Parce qu'avec Dieu, il n'y a que des espoirs. On ne fait que des espoirs.
Dieu n'a jamais laissé ses enfants. Quelle que soit la souffrance, tant que ton Dieu n'a rien dit, quelle que soit la difficulté que tu es en train de passer, ne te laisse pas conduire par la chair. Ne te laisse pas. Alléluia. Restez fidèle. Croyez. La Bible nous dit, le juste vivra par la foi. Croyez toujours. Restez fidèle. Espérons. Nous verrons la main de l'Éternel. La grâce que Dieu nous a donnée. C'est ça que l'ennemi est en train de nous combattre. Parce que l'ennemi connaît bien. Lui, il est impardonnable. Il est jaloux. Nous avons reçu la grâce d'hériter le royaume de cieux. D'être ensemble avec Jésus-Christ. Alléluia. Mais l'ennemi sait qu'il mourra. Il sera enfermé pendant 1000 ans. Et tout ça, il a la colère contre les enfants de Dieu. Il est là pour séduire. Il est là pour chercher que les enfants de Dieu perdent leur destinée. Mais avec Dieu, nous arriverons. Personne ne nous touchera parce que nous avons, alléluia, nous avons Christ en nous. Et nous sommes des hommes forts. Un ennemi ne saura pas entrer dans ta maison parce que tu as Christ. Un ennemi ne saura pas faire de n'importe quoi parce que Dieu te connaît. Tu es la race de Dieu. Là où tu es, que Dieu te bénisse. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons que la prédication des temps de la fin, on appelle ça la bonne parole. La parole est temps convenable. La manne cachée. C'est la parole qui va nous amener dans le royaume des cieux. Tenons-nous, alléluia, fermes. Résistez contre le risque du diable. Restez fidèles avec ce Dieu-là. Il n'a jamais trahi ses enfants. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. David a dit ça. Alléluia. Avec Dieu, Dieu toujours. Il a dit, il sera avec nous comme il a été avec Moïse. Nous, les enfants de Dieu, nous avons déjà quitté l'Égypte. Nous ne partons pas à nous-mêmes. Nous sommes des propriétés privées de Jésus-Christ. Nous sommes des rachetés de Christ. Alléluia. Qui peut nous toucher? Qui peut nous toucher? Personne. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est le Tout-Puissant. L'ennemi connaît bien les jours que tu auras la connaissance. Donc, c'est-à-dire, tu as la lumière. Tu es éclairé. L'obscurité prendra fuite. Les ténèbres prendront fuite. Parce que l'ennemi n'arrive pas à résister là où il y a la lumière. L'ennemi n'a pas la force d'entrer dans la maison d'un homme fort. C'est nos fautes. Dieu nous a donné le pouvoir. Mais nous laissons comme ça. Dieu a dit, l'ennemi restera toujours nos marchepieds. C'est par la foi. Est-ce que tu crois à cela? Comment l'ennemi peut rester ton marchepied si tu ne crois pas? Alléluia. Voilà pourquoi il faut croire. La foi. Si tu n'en as pas, il faut demander à ton Dieu. Alléluia. Il faut demander à ton Dieu. Dieu est juste et fidèle. Il connaît tes pensées. La foi, tout le monde en a. Mais il faut grandir. Il faut demander la foi. Parce que nous voyons Abraham, le père de la foi. Donc chacun dans la Bible, tout le monde, tous les enfants de Dieu ont la foi. Mais il faut demander. Parce que sans la foi, tu ne peux pas vivre. C'est la foi. Est-ce que tu as vu Jésus? Non. Mais Jésus a dit, malgré, on ne s'est pas vu à la chair physiquement, mais spirituellement, parce qu'il est esprit. C'est pour cela que nous croyons. C'est pour cela que Jésus veut que nous soyons remplis en esprit. Alléluia. Oh, écoutez, les 5 femmes sages qui étaient remplies en esprit. Et ils étaient comme, alléluia, ils étaient là toujours pour demander à l'Éternel, donne-nous la force pour allumer leurs lampes. Le chandelier, ils étaient là comme des chandeliers. Il faut que l'huile coule toujours. Donc quand tu es en train de prier, ne priez pas comme un païen. Tu connais bien que tu es un enfant de Dieu. Dieu nous dit que l'heure vient, il est déjà venu, les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs, il faut que nous soyons justes. Donc il faut qu'à ce moment, il faut chercher à être vrai. Marchez dans le principe de l'Éternel. Prenez plaisir avec ses commandements. Oh, quand tu arrives à être fier, tu es en train de respecter. Toi-même, tu te sens que oui, je respecte
le commandement de l'Éternel. Tu commences à prendre plaisir à toi-même parce que l'Esprit de l'Éternel est en nous. C'est ça qui nous fait partout où nous marchons. Nous ne marchons pas selon la chair. Il y a des choses charnelles, des désirs charnels que d'autres ou tes amis font, toi tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce que l'esprit qui est en toi est supérieur. Cet esprit-là t'amène dans la bonne direction. Cet esprit-là est en train de te garder, de te donner la force, de tenir toujours debout en persévérant. Comment tu peux persévérer si tu ne pries pas? Oh, réveille-toi. Toi qui dormais, réveille. Cette prédication, c'est pour toi. Je te dis, tu es un enfant de Dieu. Il est temps maintenant de dire, non, moi je vais être un vrai. Tu dois porter Christ dans ton ceinture. C'est comme une maison qui n'a pas, si une maison n'a pas de ceinture, si un vent arrive, ça va tomber. Mais la ceinture, même s'il y était la fondation, même s'il y avait la fondation, mais il n'y a pas la ceinture, cette maison, moindre, ça va tomber. Pourquoi? Parce que la ceinture, c'est le Jésus-Christ. Si tu les portes, alléluia, tu es sûr, aucun vent ne te fera tomber. Aucun vent, je te dis. Et il veut que tu sois juste. Quand le juste écrit, quand le juste prie, les oreilles de l'Éternel sont attentives pour écouter. Il connaît tes besoins, il connaît tes désirs. Pourquoi tu es en train de se lamenter? Tu te lamentes toi-même. Oh, Dieu connaît tout. À propos de la bénédiction, non. Tu n'as jamais attendu que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne fait souffrir d'aucun chagrin. Ce que tu vois là, tout ce que tu connais avec leur bien, si ils n'avaient pas Christ ou ils n'ont pas Christ, n'aie pas peur. Tu connais beaucoup de gens qui avaient de moyens, tu connais, il y avait de maisons, mais à la fin, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà pourquoi il faut persévérer afin que tu sois sauvé. C'est-à-dire, il faut que tu marches avec Christ et à la fin, tu vivras. Alléluia. Vous savez, Moïse, je le répète, sa destinée. Mais il est avec Dieu. Alléluia. Mais sa destinée, à cause, il n'a pas bien écouté. C'est pour ça, dans les choses de Dieu, il faut écouter. Écoutez quand Dieu parle. Dieu parle dans des rêves, dans des songes, dans des visions. Dieu parle dans des voix audibles. Tu me suis? Dieu est en train de te parler. Directement, quand l'Esprit de Dieu, cette prédication, ça pénètre à toi. Tu comprends que non, Dieu me parle. Il est temps de se retourner dans la bonne voie. Quitter tous ces genres de groupes. Là où tu fréquentais. Alléluia. Tu as fait obéir dans le désir de la chair. Mais Dieu te garde toujours parce que tu es son enfant. Mais attention. Rachète le temps. Car les jours sont mauvais. Que le bon Dieu te bénisse là où tu es. On est arrivé à la fin. Nous allons faire une petite prière, mais grande. Alléluia. C'est-à-dire, nous allons prendre 1 ou 2 minutes seulement. De dire à l'Éternel que nous ne voulons pas être surpris. Nous ne voulons pas être endormis. Nous voulons rêver. Nous voulons que nous soyons, alléluia, avec Dieu. Nous voulons que la présence de l'Éternel en nous. Demandez la présence de l'Éternel, que Dieu soit avec toi. Parce que quand tu es avec Dieu, tout ce qui peut t'arriver, Dieu est là. Il combattra pour toi. Il nous a dit ça dans le livre d'Exode 14, 14. Toi, tu resteras que silence. Mais fais l'effort de veiller, de prier, afin que tu ne tombes point dans la tentation. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, dépose tout ce que tu en as dans ton cœur. Toi qui me suis, parle à Dieu, que Dieu soit avec toi, que Dieu te préserve, que Dieu, alléluia, sa présence dans ta vie. Que l'année 2023, même si
nous allons vers le temps dernier, mais tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il t'a promis, que ça puisse se réaliser, que tu trouves, que Dieu te fixe un regard favorable, tu trouves grâce au nom de Jésus-Christ. Prions-la, Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as parlé. Merci, Seigneur, pour la révélation. Yorosh Amashia. Seigneur, je sais que tes enfants sont là. Tu connais nos besoins. Tu connais Yorosh Amashia. Jéhovah, ce n'est pas par notre effort. Ce n'est pas parce que nous donnons. Ce n'est pas parce que, Seigneur, nous sommes, mais parce que tu nous as choisis. Mais nous voulons, Seigneur, que nous ne soyons pas surpris. Garde-nous, donne-nous aussi de la sagesse. Seigneur, fais que nous puissions connaître encore, que la connaissance soit remplie dans la sagesse pour te craindre encore. Parce que la Bible dit, alléluia, la sagesse, c'est l'une qui va nous faire de te craindre. Alléluia. Alléluia, Jéhovah Rapha. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Bénis tout ce qui était avec nous. Alléluia. Seigneur Jéhovah Rapha, nous laissons les restes de la nuit entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, loin de nous. Nous croyons, tu as fait des choses. Nous avons écouté la bonne parole, la bonne nouvelle. Ça va nous fortifier encore. Que ta lumière soit au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et nous disons tous, Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Vous qui êtes ensemble avec nous, nous prions chaque mardi, mercredi et vendredi sur TikTok de 21h à 22h. Nous prenons qu'une heure de temps pour persévérer, pour y arriver à ce que Dieu nous a dit. Voilà, le vendredi, nous avons la prière de combat. Nous l'appelons prière de combat parce que nous prions pour nos propres vies. Nous prions pour nos propres vies. Le mardi, le mercredi, c'est la prière de l'intercession, la connaissance. Et le dimanche, nous sommes sur Facebook Live. Vous tapez prophète Daouda, nous sommes là. C'est la parole. Le miracle, c'est la parole. Tout ce que tu en as besoin, c'est la parole d'abord. Et pour vos prières, pour vos sujets, tu as quelque chose, c'est dans le privé. Là, vous pouvez nous rejoindre dans Facebook, sur WhatsApp, pardon, plus 32 49 250 47 59, plus 32 49 250 47 59. Que Dieu vous bénisse. On se voit demain à 21h. Soyez toujours là, écoutez la bonne parole. Ça nous fera toujours de persévérer, de rester fidèles avec Dieu. Et si Dieu retourne, nous ne serons pas surpris. Je vous aime beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bye, bye, bye. Jésus. À demain, mon frère. Que Dieu te bénisse. Maïko.